ce matin, je vous rassure que le Seigneur a un bon message pour vous. Il a aussi un bon message pour moi. Il mérite nos acclamations. Au moment où on nous lit Luc chapitre 2, Luc chapitre 2, du 42e au 50e verset. 42 à 50. C'est un peu long, mais je préfère qu'on les lise en entièreté. Si cela ne vous dérange pas, on peut honorer la parole de Dieu en se tenant debout. Tous ceux qui l'attendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Parole du Seigneur. On acclame le Seigneur pour la lecture. Au même moment, on peut déjà nous chercher 1 Samuel 2 à partir de 22. À un certain moment, je vais rentrer là-bas. Samuel 2 chapitre 22. Quelqu'un a-t-il un cahier dans lequel il écrit qu'il le soulève s'il vous plaît? Celui qui a un cahier. Que Dieu vous bénisse. Notre Père a toujours écrit, nous aussi nous écrivons. Merci les mamans. C'est mieux d'avoir un cahier. Quelqu'un a-t-il une Bible en papier? Qu'il la soulève s'il vous plaît. Tolérez-moi un peu pour ça, mais je voudrais que vous la souleviez. Nous lisons 1 Samuel chapitre 2, le verset 22. On va lire ça tout de suite. Merci. La Bible électronique, c'est une Bible qui a des versets incomplets. Je vous informe en tant qu'informaticien, on a déjà démontré ça. Ayez une Bible en papier. L'histoire dont on vient de nous parler ici dans le livre de Luc, c'est une histoire que nous connaissons tous. Nous allons y revenir un tout petit peu. Marie et Joseph n'habitaient pas à Jérusalem. Ils habitaient à Nazareth, une ville qui était à environ 139 km de Jérusalem. Mais selon la loi, il y a une fête qui devait être célébrée à Jérusalem. Et cette fête là-bas, c'était la Pâque. La Pâque dont on vous parle ici, ce n'est pas cette Pâque que nous connaissons qui s'écrit avec un S à la fin. Celle que l'on célèbre généralement au mois d'avril. Cette Pâque commémorait la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Et là, les Juifs quittaient de tous bords pour aller à Jérusalem, célébrer cette fête pendant 7 jours. 7 jours. C'est après ces 7 jours que chacun devait rentrer chez lui. Et l'on montait avec toute la famille, mari, époux et enfants. Joseph et Marie, c'était des personnes vraiment religieuses. Ils y allaient toutes les années. Et lorsque Jésus atteignit 12 ans,
na wakati Yesu alienesha miaka 12, il s'y était encore rendu comme d'habitude. barudia kotena kama ilikuwa zoezo yabo. Mais quelque chose d'inexplicable, Lakini kintu kila tuwezi kufasilia, une chose incompréhensible s'est faite. kintu kila tuwezi kuelewa kinafanyika. 11 ans durant, Joseph et Marie partaient avec leur fils Jésus et ils revenaient avec lui. Mu miaka 11 baranza kwenda na Yesu, baranza kurudia naye. Mais à la 12e année, ils partent avec Jésus. Lakini pale Yesu anenesha miaka 12 banenda na Yesu. Ils célèbrent la Pâque avec lui. Banasherekea Pasaka pamoja naye. Mais en rentrant à Nazareth, Lakini mukurudia kwabo ku Nazareti, durant toute une journée de marche, mushiku moya ya mwendo, Joseph et Marie ne se rendent pas compte que notre fils Jésus n'est pas avec nous. Maria na Yusufu abakutambua kusema bakuye na Yesu. Bien-aimé, quelle chose étonnante. Un parent qui fait 139 kilomètres de marche sans se rendre compte que mon unique fils Jésus n'est pas avec moi. Kintu kanikingu na shangaisha kusema muzazi ula anatembea 130 km, lakini anakuwa kuvumbula kisha kusema ana na mtoto. Ils ont marché toute une journée Balitembea kwa ni shiku mujima sans Jésus, bila Yesu. à l'aise, Balikuwa kimya en lwako, train de marcher, balikuwa natembea, en train d'avancer, balikuwa nasonga mbele, rentrant à Nazareth beko la rudia kuna sans le Nazareth fils. bila mtoto. C'est après cette journée de marche, Ni kisha ile shiku ile là balitembea, c'est moi qui l'ai dit. ili minjo na isema. Joseph regarde Marie. Yusufu anamwangalia Maria. Hey, Marie, où est Jésus? Lakini Maria, Yesu yuko wapi? Et Marie lui dit, Na Maria anamwambia, mais moi je croyais que tu les tenais à la main. ah, mimi ni wazio kosho mbamba Est-ce kumukono. que ce sont les hommes qui gardent les enfants ou ce sont les femmes? Eti ni banaume njo banabebaka mtoto. Non, c'est un enfant qui nous appartient à nous tous. Même toi, tu pouvais les garder, Ni non? mtoto wetu shibo tato upashi kumubamba. Ils se sont étonnés. Na bakashanga. Ils se sont posé la question, Bakajuliza, où est le fils? mwana eko wapi? Où est le fils? Mtoto eko wapi? C'est pourquoi notre sous-thème de ce matin, Joko maana kishina ketu kia hii c'est cette asubuhi. même question. Ni paka hii swali. Où est le fils? Mwana eko wapi? Où est le fils? Mwana eko wapi? En lisant ces passages, Mukusoma hii mandiko, 4 points ont retenu mon attention manukta ine njo inanihusu et nous hapa. allons faire 2 actions. Na tutafanya matendo mbili. 4 points, Manukta ine 2 actions. na matendo mbili. Commençons par le premier point. Tuanze na nukta ya kwanza. L'habitude à Dieu tue. Kuzobelea Mungu kuku na uwa. S'habituer à Dieu tue. Kumuzobelea Mungu kuku na uwa. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tunaweza pika mikono juu ya Bwana. S'habituer à Dieu Kumuzobelea Mungu ne tue pas seulement, ayuwe tu, mais ça éloigne aussi Dieu. lakini kunaendesha pia Mungu mbari. Quand un humain commence à s'habituer à Dieu, Wakati mwanadamu wala muntu anaanza kumuzobelea Mungu, sachez qu'il va mourir bientôt. muyua kusema tayari atakufa. Et sachez que Dieu va l'abandonner. Na muyua kusema Mungu atamwacha. D'ailleurs, ce n'est même pas Dieu qui l'abandonne, c'est lui qui abandonne Dieu. Nayo mbele haina Mungu njo anamwacha, lakini yeye Parce njo que Dieu anacha a Mungu. dit, je ne t'abandonnerai pas, Lakini Mungu anasema mimi je sitakuacha ne te kamwe. délaisserai pas, Na mimi je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. takuya na wewe paka wakati ya mwisho. Quand on s'habitue à Dieu, Wakati tunamzobelea Mungu, sachant que la mort entre. tuyua kusema lufu lunaingia. C'est ça ce que nous allons trouver dans 2 cas. Ni ile tutakuta mu mamambo mbili. 2 exemples que nous avons retenus pour ça. Hii maarishi mbili wala mifano mbili ile turibamba juu L'un yayo. des exemples, l'homme de Dieu Rodrigue l'a touché. Hata hii mifano mtumishi wa Mungu Rodrigue alisemezea. Moi, je vais aller dans un autre angle. Lakini mimi ntenda muhali ingine. Le premier cas, Na mfano ya kwanza, c'est le cas d'Ophni et Phiné. inakuwa ni mfano ya Ofni na Fine. Qu'on nous lise maintenant 1 Samuel 2, Na tusomezee sasa 1 Samuel 2, 22. 22. Je te prie d'écrire tous ces passages. Mina kulomba andika hii maandiko yote. Nous lisons la parole du Seigneur de 1 Samuel chapitre 2, le verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui
sont semblés à l'entrée de la tente d'assignation. Amen. 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 Pour vous qui lisez, qui écrivez, écrivez aussi le verset 31. Le verset 34. 34. Je disais 31. Vous sautez, vous allez à 34. Verset 34. Vous pouvez aussi lire du verset 13 à 17. Élie était le souverain sacrificateur à l'époque de Samuel. Et comme la sacrificature à cette époque était transmissible selon, était héréditaire si je peux dire. Après Élie, ce sont ses fils qui devaient le remplacer. Et ils travaillaient comme serviteurs, comme sacrificateurs au temple à côté de leur père. Mais vu qu'ils ont travaillé pendant beaucoup de temps, comme ils ont travaillé pendant beaucoup de temps, ils se sont habitués à Dieu. Verset 13 jusqu'à 17. Lorsque vous lisez le verset 13 jusqu'à 17, la Bible dit, ils avaient une fourchette qui avait trois tiges. Qui avait 3 dents. Lorsqu'on est en train de brûler la chair ou encore l'animal pour Dieu, et prenaient leur fourchette là avec 3 dents et pour tirer tout ce qu'il y avait comme chair, la chair là qui va rester là-bas, c'est ce qu'ils vont prendre. Et s'il prenait ça dans le chien et le chien partait. Et s'il s'agissait de la cuisse poulet, c'est la cuisse qui partait. S'il prenait la côte, c'est la côte qui partait. Et ils se sont dit, prendre là où il y a le feu, qu'on change maintenant la technique. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un pouvait venir avec l'animal à offrir à Dieu, avant que l'on puisse brûler l'animal, ils vont dire que non, on donne d'abord la viande crue. Aujourd'hui, les sacrificateurs ont besoin de la viande crue. Et d'eux-mêmes, ils vont commencer à prendre. Et si le fidèle ou celui qui offre refuse et dit que tu vas prendre comme et lui va refuser, il va prendre cela de force. Et lorsqu'ils font ça, ils ne voient pas la punition, ils ne voient pas encore une sentence, ils vivent encore bien. Ils se sont dit que Dieu c'est notre ami, il faut qu'on ajoute un peu la dimension. Tente d'assignation. Et il faisait que le maman ou le femme qui venait dans la tente d'assignation et ceux qui s'étaient nés et allaient les prendre comme leur femme. Bien aimé dans le Seigneur. Je me posais la question, il les prenait pour femme ou concubine. Dans le temple de l'Éternel. Bien aimé, quel niveau d'abomination. Quel niveau de légèreté. Quel niveau de s'habituer à Dieu. Bien aimé, quand on en parle, on sent la chair de poule. Parce que le Dieu dont nous vous parlons ici, ce n'est pas le Dieu de Baal, fabriqué par les hommes, qui peut tomber et puis il explose, il se casse en 1000 morceaux. C'est lui dont nous vous parlons, c'est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a décidé que toi tu existes et que moi j'existe. C'est lui, quand il prend la décision personnelle,
personne ne peut la changer. C'est celui qui a la possibilité de donner la vie ou de donner la mort. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces grands dieux? Mais ces deux jeunes gens réduisent Dieu en leur ami, à n'importe qui. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils se sont habitués à lui. Tout ça parce qu'ils se sont habitués à lui. Bien-aimé, peut-être dans ton cœur là, tu te dis en tout cas, Ofni et Finé, barko batoto babaya sana. Tu t'es dit en ce moment, Ofni et Finé, c'était de mauvais enfants. Prends maintenant le miroir. Regarde-toi par rapport à Dieu. Est-ce que toi non plus tu ne t'es pas habitué à Dieu? Les chrétiens du 21e siècle, nous nous sommes tellement habitués à Dieu sans qu'on s'en rende compte. La preuve, c'est que quand nous parlons ici, il y a quelqu'un qui est sur Facebook. En train de chatter. Il est content, il répond, il sourit, il poste la vidéo, il est sur TikTok, en train de regarder ce qu'il veut, mais dans les temples du Tout-Puissant. Quel respect est-ce que tu as envers ces dieux? Quel respect tu as envers ces dieux? Nous nous sommes habitués à Dieu. Aujourd'hui, l'église est devenue un mouvement. Les dimanches, on part à l'église. On doit bien s'habiller. On prépare ses offrandes. Quand on va arriver, il y aura quelques requêtes. Après avoir prié, on va chanter. Et après, on va prêcher. On va offrir. On donne le communiqué. Et on rentre. Les gens viennent, ils entrent à l'église et ils en sortent tels qu'ils étaient venus. Pourquoi? Parce que leurs cœurs sont très loin de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui, nos cœurs sont très loin de Dieu. On peut prendre un engagement. Et si je ne passe pas, le pasteur verra que le frère Enoch ne engagement. Tu passes, tu prends l'engagement. Et tu ne vas pas honorer cela. Et tu es tranquille. Tout normal. Tu es normal. Si tu n'as pas tu offres. $20 engagement, seulement les $20 que j'ai pris laisse-moi tu t'es habitué à Dieu. Tu t'es habitué à Dieu. Et tu crois qu'il n'y a pas de répercussions. Bien-aimé, t'habituer à Dieu t'attire la mort. Tu attires la mort dans tes affaires, dans ta maison à cause de l'habitude. Tu dis, Ofni avait le courage de prendre la viande de Dieu et c'est l'approprier. Ofni alikuwa na odari ya kubeba nyama ya Mungu na inakuwa yake. En tout cas, il n'avait pas peur de Dieu. Na ashikwanze kumongopa Mungu. Mais toi aussi tu le fais dans ces temples. Lakini wewe pia unaifanya mu hekalu. Parmi nous ici, il y a des gens qui ont pris la chaise de l'église. Ils ont amené ça chez eux à la maison. Il y a des gens qui ont pris les piles, même les piles du micro ici. Ils ont amené chez eux. Tu as déjà pris même un câble électrique de l'église. Tu as amené ça chez toi. Tu n'es pas différent d'Ofni. Tu n'es pas différent de Finé. Tu leur ressembles. Ne les condamne pas parce que tu es comme eux. Tu t'es habitué à Dieu. Tu t'es habitué à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais parler tel que le Seigneur m'a mis au cœur. Lorsqu'on est malade, il faut qu'on
pense la plaie. Inabidi bafinike kilonda. On pense, bah ça fiche. Inabidi basafishe kilonda. Et puis on va la badigeonner, on va la bander. Et na bataifinika. Quand on pense la plaie, ça fait très mal. Wakati banasafishaka kilonda kinaumaka. Mais ça guérit. Lakini ni uponyaji natoka. C'est pourquoi il a dit, il leur a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Aujourd'hui, nous sommes en train d'être guéris. Ne nous habitions pas à Dieu, bien-aimé. On t'aligne comme modérateur, on t'aligne comme interprète. Hakuna kufanya maombi hata ya che. Tu ne pries pas à la maison, même pas une petite prière. C'est monter seulement à la chair avec des Français comme tu connais les parler. Et comme tu connais parler les Swahili, tu parles. Et ça se limite par là. Et tu trouves ça normal. Moi, je me rappelle, quand nous sommes venus à Dieu, nous avons trouvé nos papas qui sont ici à l'intercession. Je vous dis, une intercession vivante. Une intercession où on avait peur d'entrer dans la permanence. C'était une intercession moulée, on ne se permettait pas d'aller dans la permanence. Quand il y a quelqu'un qui est modérateur, du matin jusqu'à l'heure du culte, il est en train de prier. Maman Anto est na ville. Mubiri eko na panda kusher ni après une forte prière. L'orateur monte à la chair, c'est après maombi en nguvu. Et quand il arrive, il ouvre sa bouche, il parle. Bantu ni kwanguka mule ma délivrance. Dieu agissait puissamment. Et quand il arrive en Afrique, il ouvre sa bouche pour parler et Dieu agit et la puissance de Dieu s'est manifestée. Léo, frère Enoch, wenjo tobiri dimanche. Aujourd'hui, frère Enoch, c'est toi qui vas prêcher les dimanches. C'est à 6h que tu commences à chercher ta Bible. Bien-aimé, on ne s'habitue pas à Dieu. On ne s'habitue pas à Dieu. Nous devons craindre ces dieux. Nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Je voudrais encore relever quelque chose. Wingi ya miaka ile unafanya mkazi ya Mungu haina njoo kusema unakuwa master wa Mungu. Le nombre d'années que tu as fait dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas dire que tu as devenu l'ami de Dieu. 50 ans mkazi ya Mungu. Crains ce Dieu comme tu le craignais le premier jour que tu as cru en lui. Même si tu as totalisé 50 ans dans l'œuvre de Dieu, Papa, ba imagine ndo tusiseme. Ah, les chantres n'en parlons même pas. Bari nisema, shita bimba. Ah, on m'a donné, on m'a dit quelque chose, je ne peux plus chanter. J'ai une dignité, hein. J'ai une dignité. Ça suffit, hein, ça suffit. Non, papa. Non. Bien-aimé, c'est lui qui considère sa personnalité n'est rien devant Dieu. Bon, je vais parler comme ça. Qui es-tu devant Dieu pour avoir une personnalité? Tu es qui? J'ai une personnalité. Qui es-tu devant Dieu pour que tu dises que tu as une personnalité? Papa, Mungu anashuka pa dunia, bana mupopola kumusumari. Bila mavazi njuu yako et toi tu dis j'ai une personnalité. Jésus est descendu, Dieu est descendu sur terre, on l'a cloué à la croix et pour que toi tu dises que tu as une personnalité. Tu iras en enfer avec ta personnalité. Utenda mumoto na bule bumuntu bwako. Amina sa amen na isaku yako, mais moi je dis amen. Amen. Eli. Pourquoi négligent? Il était négligent. N'importe quoi. Les enfants pouvaient faire n'importe quoi. Écoutez un peu sa réprimande. Papa, j'aime bien comment vous nous réprimandez. Je vais dévoiler quelque chose. Notre papa, c'est un soldat. Quand il te voit dans quelque chose, et il va la manière dont il va te tirer les oreilles. Et toi-même tu vas rentrer et te dire que non, papa ne m'aime plus. Papa, ça m'est déjà arrivé même moi. Papa, je me suis dit non, là je dois quitter l'église. Papa est avec moi ces derniers temps. Je me répands, je ne vais pas quitter. Je vais rester.
kulia. Ata unanipika mashutu manini. Même ça si me fait grandir. Comment? Bigo unanikomesha. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Et si tunaweza mpikia mikono. 2010 nous l'avons interprété papa hapa. En 2010 j'ai interprété papa ici. Il parlait sur la dîme. Alikuwa anasemezea juu ya chekumi. Dans cette époque j'étais étudiant très mince. Et dans cette époque-là nilikuwa nafunza masomo ya juu, nilikuwa mkonde. Papa anakuwa kugeuka ni nyangari. Et papa s'est tourné, il m'a regardé. Toi là qui m'interprète, est-ce que tu donnes ta dîme? Wolo kuna tafsiri hizi unaletaka chakumi yako? Dimanche devant tout le monde. Ilikuwa mjuma hivi mbele ya bantu wote. Et je lui ai dit non. Na nilimwambia je ne paye pas ma dîme. Mishiletake chakumi yangu. Mais moi je ne suis pas de ces serviteurs qui veulent se faire passer pour les saints. Même moi je tombe de temps en temps, mais la grâce de Dieu me suffit. Le péché ne fait plus partie de moi, mais étant dans cette chair, ça peut arriver que je tombe. Quand je tombe, je n'ai pas honte de confesser. Nous avons confessé des péchés aya. Nous avons confessé des péchés de honte. Ici. Unatubu zambi moya ayo la leo kama pasteur anazo nyangala nous l'avons fait à cause de Christ. Nous avons confessé des péchés de honte et tu te dis si le pasteur écoutait ça. Qu'est-ce que ma personnalité pour que je cache mon péché? Pour mtu wangu ni nini juu nifuchike nzambi yangu? La suite, je viendrai pour que vous annuliez la parole que vous aviez dite sur moi. Na kisha mtabuo mukatishe ile misemo mwisemaka juu yangu. S'habituer à Dieu tue. Kumzobelea Mungu kukunaua. Ne t'habitue pas à Dieu. Hapana kumzobelea Mungu. Imbia Mungu hapana njuu yetu, imbia Mungu njuu ni Mungu wako. Chante pour Dieu et non pas pour nous, chante pour Dieu parce que c'est ton Dieu. Imbia Mungu hapana njuu bakupe makuta, mais imbia Mungu njuu tukufu imurudirie. Chante pour Dieu non pas qu'on puisse te donner de l'argent mais pour que la gloire lui revienne. Nous avons vu les frères Fanfan Moussenge quitter du campus à pied jusqu'ici à l'église njuu à répétition. Nous avons vu les frères Fanfan natoka au campus la mikulu anakuya hapa juu à répétition. Et après répétition, anarudia. Et après répétition, il refait encore le pied. Vous, Galem, vous êtes venus, l'église a maintenant une position. Nous, on était là quand l'église était encore. On a servi Dieu jusqu'à ce jour et on continuera jusqu'à sa venue. Non pas pour les hommes, mais pour lui, Dieu. Faut pas te fâcher contre Dieu. Regarde Samson. Regarde Samson. Habitué. Quand les Philistins viennent, on les réveille. Samson, le Philistin. Il se lève, il gonfle, il coupe les câbles, il tue les Philistins. Il croyait que c'était comme ça tous les jours. Jusqu'à ce qu'arrive ce qui est dans Juge 16-20. Juge 16-20. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Elle dit alors. Elle ou les bibi yake Delila. Les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Et il dit, je vais m'en tirer comme toutes les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Bien aimé, si tu t'habitues avec Dieu, Dieu va s'éloigner de toi. Parce que tu veux te faire son égal. Comme tu peux te sauver toi-même, sauve-toi alors Samson. Samson avait été arrêté. Il a été molesté. On a crevé ses yeux. Cet homme si puissant est devenu un jouet qui faisait chacun Philistine. Qui est devenu un jouet des Philistins. Que Dieu vous bénisse. Le deuxième point que nous avons soulevé dans ces passages, dans les passages de Luc 2, c'est la négligence de Dieu. La négligence.
de Dieu ou de son œuvre attire la malédiction. Je suis dans Jérémie 48, 10. Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Est-ce que ni bien non comme il a fait? Amen, amen. Amen. Maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Joseph et Marie s'étaient tellement habitués à voir Jésus à leur côté. Chaque fois qu'ils partaient à Jérusalem, en rentrant, Jésus était avec eux. Mais à la 12e année, il n'était pas avec eux. Ils ont négligé de vérifier si le Fils est avec eux. Ils ont fourni des efforts vains pendant une journée en train de marcher. Sans Dieu avec eux, sans le Fils avec eux. Ils étaient en train de marcher sans le Fils. Tout ça pourquoi? S'étant habitués à Jésus, ils ont négligé de veiller. La Bible nous dit veillez, veillez. Veillez na kwa kulala mkanisa. Kukesha, ce n'est pas venir dormir à l'église. Amen, amen. Amen. Veillez ni kulichungurisha we moyo, unaliangarishisha. Ni kuna Mungu sina naye. Veillez, c'est commencer à s'examiner, c'est regarder. Est-ce que j'ai Dieu ou je ne l'ai plus? Là, nous avons des gens qui marchent à tombeau ouvert. Aujourd'hui, ils n'ont aucun contrôle. Ils ne vérifient même pas. J'ai Dieu ou je ne l'ai pas. Ils ont négligé de vérifier et de se rassurer qu'ils ont Dieu. Peut-être que tu es déjà un Ichabod. La gloire de Dieu est déjà partie. Parce que tu ne veilles plus sur lui. Tu ne veilles plus sur ta vie. Tu te crois déjà arrivé. Tu chantes sans répéter. Et tu chantes sans respecter les règles musicales, ou au moins tu chantes. On ne refuse pas vous chanter pour Dieu. Mais Dieu mérite qu'on chante pour lui très bien. Regardez les musiciens qu'on appelle mondains. Écoute le son de leur musique. Et regarde maintenant le son de nos musiques. Et nous avons Dieu. Regarde le clip d'un musicien mondain. On a dépensé $1 million pour un seul clip. Il dépense $1 million dû à clip moya. Mais musicien chrétien, tout téléphone, plateau karavia, Mungu ni mwema, Mungu c'est fini clip, aina mafuta, aina maisha. Clip tout le monde. Et les chrétiens, ils prennent leur téléphone, je ne sais, iPhone, ils partent à l'hôtel Caravia et prennent des vidéos qui ne sont pas peut-être professionnelles. Il n'y a pas l'onction et quand tu pars voir ça sur YouTube, tu vas te dire que ça va diminuer mon onction. Ils sont sérieux. Et regardez les occultistes. S'ils entrent dans ce domaine, ils donnent tous les sacrifices qu'il faut. Ils veulent monter jusqu'au dernier niveau. Ils respectent toutes les disciplines qu'on leur demande. Même si on dit de sacrifier la femme, ils le font. Mais nous, dès qu'on décrète seulement un jeûne de prière, un jour, je suis en jeûne de prière. Et c'est le jour-là que tu vas manger les manioc, tu vas manger les patates et tu vas te dire que et le soir on se retrouve ici, tu bouges la tête, parler la langue. Tu te moques de qui? Tu sais que tu n'es pas en jeûne.
Tu n'es pas un jeune. Mais quand Dieu décrète un jeûne, il en sait le pourquoi. Et les chrétiens du 21e siècle ne font les jeûnes que lorsqu'on les décrète à l'église. Quand Dieu leur dit individuellement, fulani utafanya jeûne pendant 2 jours. Et quand tu vas faire le jeûne pendant 10 jours. Il ne le fera pas. Comment je vais jeûner seul? Amen, amen. Amen. Qui est sincère obéira que jeune, il est Mungu anampatia. Nani ule anayesema ukweli sincère. Ule anayesema ukweli. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Mungu amibariki. C'est ça être un chrétien. On confessait les péchés en public. Baranza kukiri manzambi yabo mbele ya bantu bote. Au début, on confessait en public. Baranza kusema mbele ya bantu bote. Mon intercession papa Timothée Kiviringo. À l'intercession, on fait un cercle. Qui peut dire ça? Aujourd'hui, je me suis masturbé. Qui peut confesser comme ça? Qui peut faire ça? Aujourd'hui, moi, je suis tombé dans l'impudicité ou l'adultère. Tous vos secrets seront mis à clair aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Papa, vous savez chez qui est-ce qu'ils viennent confesser? Chez nous. Pour que vous ne les connaissiez pas en réalité. C'est une fausse confession. C'est lui qui confesse ses péchés sans les cacher. Il obtient la miséricorde de Dieu. Parce qu'en réalité, toi, tu ne veux pas confesser ou encore tu caches le péché là que tu confesses parce que tu veux y demeurer. Paul dit, j'ai appris qu'il y a au milieu de vous l'impudicité comme il n'y en a pas chez les païens. Au point que quelqu'un prend même sa mère comme femme. Une personne pareille, n'ayez pas de relation avec elle pour que sa chair périsse. Mais que son âme soit sauvée au dernier jour. Tes péchés font du bien à la chair. Mais ça te tue. Tu confesses avec négligence. On a confessé, tu dis certaines choses et d'autres tu dis ça c'est pour moi. Mon trésor. Ça c'est pour moi et mon Dieu. Amen, amen. Amen. Quelqu'un qui vient à l'église et il vole. Tu voles à l'église. Tu voles à l'église. Donc vous nous obligez de mettre des caméras de surveillance à l'église pour que toi tu arrêtes de voler. C'est vraiment charnel. Bien mouili en tout cas. Nous ne sommes pas 4 sécurité pour mettre ces choses. Mais à cause de toi nous allons les mettre. La véritable caméra de surveillance. Le Saint-Esprit qui est en nous. Il nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Et que nous ne pouvons pas faire ça. Combien de chorales qui ont organisé leur concert 2 mois. Combien de chorales concert ils ont laissé l'argent 2 mois c'est 2 mois. 2 mois Et Galem, ambassadeur, vous venez, vous prenez vos histoires, vous partez avec eux. Est-ce qu'on peut te faire aussi cette confiance-là? 3e point. L'absence du Fils en nous, c'est notre mort. L'absence du Fils en nous, c'est notre mort. C'est pas moi qui l'ai dit. Marie et Joseph, ils n'avaient pas Jésus. Marie et Joseph en train de marcher. Pendant tout ce temps, ils étaient morts. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Ils étaient morts. Lisons 1 Jean chapitre 5
chapitre 5, verset 12. Verset 12. Celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. C'est Enoch qui dit. Un vieux que je connais bien, il prie dans une église dont le pasteur Jean-Jacques parle souvent et que j'étais le nom. Est venu chez moi nous rendre visite. Il me dit, Enoch, tu as mis au monde l'enfant est né, c'est un garçon. Le prophète a dit quiconque met au monde son premier enfant garçon ira au ciel. Amen, amen. Amen. Donc ata mfumu akizala tu mtoto wa kwanza mwanaume anaenda kumbingu. Ça dit même un féticheur, si mettez au monde son premier fils, c'est un mâle, il ira au ciel. Parce que celui qui a le fils a la vie. Bongo yako. C'est faux. Utebazala 12 banaume. Kama ona na Yesu tu iras en enfer. Tu vas le mettre au monde à 12 de mâles. Mais si tu n'as pas Jésus, tu iras en enfer. Parce que la deuxième partie de ce verset précise bien que celui qui n'a pas le fils de Dieu, pas le fils seulement. Bien-aimé, si tu marches sans le fils, tu es un cadavre ambulant. Tu es déjà mort. Comme Joseph et Marie étaient morts pendant une journée. Ça, Youssouf et Marie, ils étaient déjà morts. Pourquoi celui qui a le fils a la vie? Ce n'est pas moi Enoch qui vais répondre. C'est Jean 14, 6 qui va te répondre. 6 njola tatujibu. Qu'est-ce que Jean 14 6 dit? Jean 14 6 anasema nini? Jésus lui dit. Yesu akamwambia. Ube nasemezea ni Thomas. Je suis le chemin. Niko njia. La vérité. Ukweli. Et la vie. Na uzima. Est-ce qu'on peut acclamer? Eti tunaweza pika mikono. C'est Jésus le fils qui est la vie. Ni Yesu mwana ule kwa uzima. Et quand il est en toi, bien-aimé, tu as la vie. Même si tu mourrais comme notre bien-aimé Bati qui nous a quittés. C'est seulement ce corps corruptible qui est mort. Mais son âme est sauvée. Bien-aimé, vous savez, quand nous mourons, chaque composante de notre corps rentre à son origine. Amen, amen. Amen. Le corps a été tiré de la terre. Il va retourner à la terre. Mais ce qui compte, c'est ton âme. C'est ton âme. C'est ton âme qui compte. C'est vrai, dans ce corps, nous vivons. Nous devons prendre soin de ce corps, oui. Tu manges bien. Bien, papa. Tu manges bien, papa. Et tu pars aussi avec la famille, les enfants au restaurant, qui sachent aussi c'est quoi un menu, comment on choisit un plat. Vous faites même un voyage, vous voyagez, vous partez quelque part pour vous détendre. À toi, ton argent, c'est seulement affecter ça dans le commerce, payer les marchandises et vendre. Tu dors si c'est qu'on appelle boalanga. Un lit à mauvais état. Regarde le lit de tes enfants. Ça sent des urines et tout, il y a des champignons là-bas et ton argent c'est pour de fétiche ou comment? Et tes habits à toi, ce sont des habits, quand vous nettoyez une fois, c'est fini, tu ne peux plus prends remettre ça. Prends soin de ton corps. Parce que c'est le temple du Saint-Esprit. On te coiffe bien, tu as seulement laissé la barbe et les cheveux, on risque de te prendre pour un délinquant pour t'amener à Kanyamakasese. Beaucoup de respect pour vous. Papa, kuku mafuashi munkenya umu mina vumbula ba munkenya barikwa netufichika. Utengia tu mukakwe moe.
À la Kenya, il y a des endroits là où il y a de bonnes choses à des prix vraiment, de bons prix, des prix abordables. Et tu entres là-bas avec $100, tu peux sortir avec ta veste et un peu d'euros. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais veille sur ton âme. Que le Fils soit en toi. Parce que celui qui a le Fils, il a la vie. Pourquoi? Parce que le Fils, c'est lui la vie. Comment le Fils est-il la vie? Regardez, celui qui a le Fils a la vie. Pourquoi? Parce que le Fils, c'est lui la vie. Maintenant, comment est-ce que le Fils est la vie? Comment est-ce que le Fils est la vie? Parce que le Fils est la parole de Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1. Lisez du premier verset jusqu'au 4e. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle s'est faite chair. Elle a habité au milieu de nous. Quelle est cette parole qui s'était faite chair et qui a habité au milieu de nous? Jésus est la parole. C'est lui dont je parle ici. C'est Jésus. C'est lui qui garde cette parole à la vie. Nous passons au 4e point, on chute déjà. Quelle est la place du Fils? La place du Fils. Quelle est la place du Fils? Joseph. Na Marie. Dans leur discussion, ils étaient en train de discuter. Toute une journée, ils n'avaient pas l'enfant. La place du Fils a été remplacée par les discours. Discours. Ça a pris la place de l'enfant. Politique. Ça a pris la place de Dieu. Le commerce a pris la place de Dieu. Les études ont pris la place de Dieu. Le mariage a pris la place de Dieu. Les foot a pris la place de Dieu. Et la façon dont tu prends ta veste et tu mets ça en l'air pour Barcelone, tu n'as jamais fait ça à l'église. Jusqu'à 3h du match réalisé. Je connais que jusqu'à 3h. Et chez toi à la maison, tu restes à la télé jusqu'à 3h du matin pour regarder le match de Barcelone. Amen, mais amen. je t'ai jamais vu ici venir pour veiller. On peut acclamer le Seigneur. Et tu tournes sous pique mikono juu ya Bwana. La façon dont tu discutes pour le foot. Jamais tu as discuté comme ça sur la parole de Dieu. Quelle est la place du Fils dans ta vie? Regarde depuis que tu t'es marié, comment tu ne viens plus à l'église. Papa, vous savez maintenant on est responsable. Hein? Pierre aussi avait une femme. Matthieu avait une femme. Mais ils ont servi le Seigneur. Le mariage ne peut pas être un blocage. Paul tissait les nattes, il travaillait. Mais il servait aussi l'Éternel. Semaine du 20 au 31 décembre, regarde dans la semaine du 20 au 31 décembre comment tu t'absentes à l'église. Tu étais en train de vendre à la Kenya. Hein? Ces derniers temps, on achète beaucoup au mois de décembre. Tu t'es absenté. Même le jour là du 31, tu t'es absenté.
J'ai dit, je veux parler tel que le Seigneur me l'a mis au cœur. Travailler, c'est bien. Mais laisser le temps de Dieu à Dieu, c'est mieux. Lakini kuachia Mungu wakati yake ni mzuri. Beko naingilia bantu, muntu anasukuma chariot, mais bandi banaingia mule naomba $1000. Il y a quelqu'un qui pousse le chariot, mais les bandits viennent chez lui pour prendre $1000. Mwako munyumba muku 17,000. Ah, dans ta maison, il y a 17,000. Uko na nyumba ya clôture ya mzuri. Tu as une belle maison clôturée. Na miotoka 3 inatokaka mule beko neona. Et il va c'était 3 véhicules. Muko etu chariotmen eko ni mulunsonga. Et ce chariotmen, chez lui, il y a des eforbes. Ku quartier moi misteitaya. Dans un quartier que je ne peux pas citer ici. Bana kwa kumuingilia ye. Et les bandits sont entrés chez lui. Wa kule banaweza kupata makuta Mungu ya mingi abengie. Chez toi où ils peuvent trouver beaucoup d'argent, ils ne viennent pas. Qui a fait ça? Nani anafanya ile? Mais quelle est la place de ces dieux dans ta vie? Sasa Mungu yuko nafasi kanu maisha yako. Ce n'est pas moi qui vais répondre. Aina mimi ndio mitajibu. Je vais répondre avec Psaume 119, le verset 11. Mitajibu na Psaume 119 verset 11. Il est écrit. Inaandikwa. Mon version ya Louis II, c'est écrit comme ça. Dans la version Louis II banaandika hivi. Je serre ta parole dans mon cœur. Na weka sauti yako mu moyo wangu. Je serre ta parole dans mon cœur. Na mimi naweka sauti yako mu roho yangu. Afin de ne pas pécher contre toi. Juu nishitende nzambi. Ma version ingine banasema. Dans d'autres Bibles ils disent. J'ai caché ta parole dans mon cœur. 2 Corinthiens 3:3 que la parole de Dieu elle est écrite non plus sur les tables de pierre mais sur les tables de chair que sont nos cœurs. Na 1 Corinthiens 3:3 inasema sauti ya Mungu abanjike tena pa mawe lakini bananjika pa mawe inakuwa mioyo yetu. La loi de Moïse était écrite sur la table de pierre. Sheria ya Musa baranjika ni pa mawe. Moïse pouvait même les casser. Musa aliweza hata kuivunja. Les gens pouvaient oublier ces tables, ce qui est écrit. Bantu balwezi kusabu ile mawe na bile bishanjika hapo. Mais aujourd'hui, par le ministère des hommes de Dieu qui sont ici, lakini leo kupitia huduma ya batumishi ya Mungu babeko hapa. Cette parole doit être gravée, écrite dans nos cœurs. Ile sauti inabidi bayanjike baiweke mu moyo wetu. Pourquoi? Jua nini? Pour que tu ne pêches pas. Juu shitende nzambi. C'est ce qu'a dit Psaume. Jua hii Zaburi anasema. Tu pêches parce que tu n'as pas la parole de Dieu. Unatenda nzambi jua una na sauti ya Mungu. Tu te fais passer pour un chrétien. En dedans de toi il y a la haine. Unajifanya sa mukristo lakini ndani yako muko chuki. En dedans de toi il y a l'hypocrisie. Ndani yako muko unafiki. Les mensonges. Bongo. Les vols. Bwishi. La tricherie. Kuibia kwa masomo. La corruption. Kukatana milomo. Qui t'a dit qu'à l'université il faut corrompre? Nani nakwambia kusema kwa masomo ya juu inabidi ukate milomo? Qui t'a dit pour avoir le diplôme d'état il faut tricher, corrompre? Nani nakwambia kusema juu upate diplome inabidi uibie kwa masomo ukate milomo? C'est de toute intelligence et de toute sagesse. Mungu wetu ni chemchemu ya akili na hekima yote. Dieu va te donner l'intelligence. Omba Mungu atakupatia akili. Bien-aimé, mpendwa, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Ni nini kwa moyo wako? Chuki ushakuchukia papa Enoch, ushakunifungia muro. Oh non, alinisemaka. Aina Enoch wabakia muro yako, wakubakia muro yako ni le fils Yesu. Et la haine, tu détestes papa Enoch pour dire que non, il m'avait cité, tu l'as déjà enfermé dans ton cœur. Celui que tu dois enfermer dans ton cœur, ce n'est pas papa Enoch, c'est Jésus. Enlève ta belle famille de ton cœur. Tu hais tes beaux-frères, tes belles-sœurs. Tu ne veux même pas qu'ils mangent chez toi. Tosha bako yako mro yako unabachukia sana upende bako hata kwako. Tu médites du mal sur eux, contre eux chaque jour. Unekala pako na bawazia bubaya kila siku maneno mubaya bafikie. Tu leur as donné la place du fils dans ton cœur là, c'est la chambre du fils. Unesho bapachia fashi ya mwana, mro yako ile ni fashi ya mwana. Comment est-ce que tu recevras le Saint-Esprit si tu n'as pas la parole en toi? Namna kali utapokea Roho Mtakatifu kama una na sauti ndani yako? Dans Actes, quand vous lisez, les gens écoutaient la parole, puis le Saint-Esprit venait. Certains même sans baptême. Je vais t'interpeller ce matin. C'est ça notre premier point. Cinquième point. Le Fils est-il encore dans ton cœur? Ou l'as-tu laissé au temple? Comme Marie et Joseph. Sawa Maria na Yusufu. Jésus parlait dans la moitié. Jésus quand on l'a laissé, il n'est pas parti dans les cabarets. Ashikwende ku cabaret. Il n'est pas mumabar.
Il n'est pas parti au stade de foot. Il est resté dans le temple. Et dans le temple, il est resté où? Au milieu des docteurs, les enseignants de la parole. Jésus est resté dans sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est resté au milieu des grands docteurs, les enseignants de la parole. Quand vous lisez ce passage, d'emblée, vous allez vous rendre compte que Jésus était seulement en train de poser des questions. Quand vous lisez à la fin, on dit que ces grands docteurs étaient étonnés de son intelligence et de ses réponses. Est-ce qu'une réponse c'est une question? Jésus enseignait à ces gens. Et vous savez pourquoi il l'a fait à 12 ans? Parce que chez les Juifs, 12 ans, c'est l'âge du fils de la loi. C'est une fête qui s'appelle Mizva. C'est-à-dire une fête qui faisait que celui qui était immature, enfant, passe maintenant à l'étape d'une personne mature qui peut lire la loi et l'interpréter. À moins de 12 ans, le docteur lui aurait dit, toi, tu n'as pas encore 12 ans. Il a attendu 12 ans pour en avoir le droit parce que notre Jésus a respecté la loi. Alichunga 12 ans juu astahili na Yesu areshimia sheria. Angara batoto kwa 12 ans ce qu'ils font. Regarde tes enfants de 12 ans bile beko nafanya. Tes enfants de 12 ans. Batoto yako ya 12 ans. Est-ce que tu as Dieu en toi? Etu kuna Mungu ndani yako. Tu as Dieu seulement quand tu viens à l'église. Wewe kuna Mungu ni wakati tunakuyaka kumisa. Quand tu pars, wakati unaenda, unakuwa libre. Et là tu deviens libre. Si tu viens, tu es chrétien. Quand tu pars, tu es libre. Regarde comment tu t'habilles à la cité. Ne nous trompe pas. Et tu connais comment tu t'habilles. Tu as le whisky chez toi à la maison. Une grosse bouteille là. Nous ne te voyons pas. Il te voit. Je veux que l'on prie Dieu. Je veux que l'on prie Dieu. Que faire donc? Nini tunaweza kufanya sasa? Vu que nous nous sommes rendus compte que nous avions déjà enlevé les fils de nos cœurs. Que faire donc? Nini tunaweza kufanya? Mon apôtre. Apocalypse 2. Apocalypse 2. Versets 1 à 6. 1 à 6. Et nous allons clôturer par là. Na tutamalizia pale. Versets 1 à 6. Que dit lui qui tient le 7 étoiles dans sa main. Je sais que tu ne peux supporter le méchant. Mungu anayua sema weye hauwezi kuichika bantu babaya bantu ba maovu. Mungu anayua. Dieu sait que tu peux pas supporter le méchant. Je veux juste commenter ce qu'il dit. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Ya kama ulichunguza bale banazo sema shitu kubatumishi ba Mungu babongo umu Eden tunebavumbulaka sa huyu. Mungu anayua. Et que tu les as trouvés menteurs. Na unavumbula sa huyu hii haina parole ya Mungu. Que tu es de la persévérance. Unadumu unakankamana mi Mungu mimi najua. Que tu as souffert à cause de mon nom. Ya kama uliteswa njoo ya Mungu wewe huyu mimi najua shakuteswa njoo yangu. Na au kuchoke kunitumikia. Mais ce que j'ai contre toi. Kwa lakini kibaya kile Mungu ako nacho njoo yako. Tu as abandonné le
premier amour. Ni kusema unaacha mapendo yako ya Mungu ya kwanza. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Kumbuka kule ulianguka. Répands-toi. Tubu. Et pratique tes premières œuvres. Natenda tele matendo yako kwa mwanzo ya imani. Sinon je viendrai à toi. Kama ina vile nitakuya kwako. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. Tatosha uzima, tatosha roho fasi yayo. À moins que tu ne te répandes. Paka tu kama unatubu. Tu as pourtant ceci. Kwa lakini on peut se limiter là-bas. Merci papa. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je voudrais que chacun prie. Napenda kila mtu aombe. Prie Dieu. Aombe Mungu. Sincèrement. Na moyo yote. Dis Jésus, je t'offre mon cœur. Ambia Yesu nakutoa moyo wangu. Rentre et habite en moi. Uibebe na ikala amo. Réchauffe encore ton amour que j'avais pour toi. Weka tena kivukutu kia mapendo kile nilikuwa juu yako. J'enlève la haine, j'enlève toutes ces mauvaises choses de mon cœur. Jésus, je te veux. Natosha chuki, natosha bintu byote bibaya mu moyo wangu. Yesu nakutaka. Prions au nom de Jésus. Tuombe mu jina la Yesu.